Bien, on va entamer cette fois-ci la deuxième partie qui est Setze den Satz ins Perfekt. Cela veut dire quoi? Mettez ces phrases-là au passé composé. Le perfect, c'est le passé composé. Bien, la première phrase me dit quoi? Sie begrüßt ihre Lehrerin und geht in Klasse. Bien. Je dois chercher d'abord les verbes dans la phrase. Je dois identifier les verbes d'abord. Le verbe dans la phrase ici, c'est begrüßt et puis geht. J'ai deux verbes. Alors, faisons beaucoup attention avec les phrases à deux verbes parce qu'on dit le passé composé, on conjugue avoir ou être au présent plus le participe passé du verbe à conjuguer à la fin de la phrase en allemand. Si tel est le cas, si on met tous ces participes passés à la fin, ça va causer des problèmes. Les phrases à deux verbes, faisons beaucoup attention. On a ici d'abord le verbe begrüßt. Begrüßen, ça vient de begrüßen. Begrüßen se conjugue avec quel auxiliaire? D'abord, ça se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Parce qu'on dit généralement les verbes de mouvement, les verbes de déplacement se conjuguent avec être. Begrüßen veut dire saluer. Saluer, il n'y a pas de déplacement dedans. Bien. Ou les verbes qui changent, les verbes de changement d'état. Voilà, qui changent d'état, par exemple dormir et consort, se conjuguent avec l'auxiliaire être. Mais begrüßen ne fait pas partie de ce lot-là. C'est pour me dire ici que begrüßen doit être conjugué avec l'auxiliaire avoir. Quand j'essaie de voir, c'est comme ma phrase est constituée de deux parties. La première partie, c'est du début jusqu'à uns, où on doit mettre le participe passé du premier verbe ici, avant uns. Et maintenant, la seconde partie commence à partir de und aussi jusqu'à la fin. Begrüßen, son participe passé, c'est begrüßt, parce qu'on dit les verbes qui commencent par B ne prennent pas de G au participe passé. Bien. Alors, ça va me donner ici begrüßt. Voilà, donc il n'y a pas de point d'amour. Je vais continuer avec la phrase und. Qu'est-ce que je dois mettre ici comme auxiliaire? On dit sein. Sein, c'est toujours le même sujet là qui continue avec le reste de la phrase. Sie, troisième personne, on dit ich bin, du bist, er, sie, es, ist. Cela veut dire que und ist, ja, und ist in Klasse. Le participe passé de gehen, c'est gegangen. Et ça se conjugue avec l'auxiliaire sein, c'est-à-dire être, parce qu'il y a du déplacement dedans. Gehen, partir. Voilà. Alors je dirais und, voilà. Toujours c'est le même sujet là, le sujet qui est jusqu'au début. Voilà. Et sie, la troisième personne du singulier, on dit ich bin, du bist, er, sie, es, ist. Cela veut dire que sie, c'est ist. Und ist in Klasse. Le participe passé de gehen, c'est gegangen. C'est ce gegangen là qu'on doit mettre ici en fin de phrase. Gegangen. Bien. Voici. Sie hat ihre Lehrerin begrüßt und ist in Klasse gegangen. Bien, c'est ça le passé composé de cette phrase là. Bien, alors j'avais mis ici ich. Ce n'était pas ich, mais c'est ihr. Good. Alors, c'était un lapsus calamisme. Bien, c'est ihr. Alors, on dit ici, ihr schreibt den Text ab. On dit de mettre cette phrase-là au passé composé. Où se trouve le verbe? Le verbe, c'est schreibt et ab. On voit ici une petite préposition à la fin. On dit généralement, ces genres de prépositions qui se trouvent à la fin, en fin de phrase accompagnent le verbe. Ce sont des verbes à particules séparables. Alors, le verbe ici, c'est abschreiben. Abschreiben. Bien. Alors, je dois conjuguer ma phrase là au passé, mettre ma phrase au passé composé avec abschreiben. Je dois chercher à connaître le participe passé de abschreiben d'abord. Tout d'abord, ça se conjugue avec quel auxiliaire? Ça se conjugue avec haben. Schreiben. Même quand on enlève la particule, le schreiben se conjugue avec haben. Alors, la particule ne va pas changer cela. C'est avec auxiliaire haben. Good. Alors, si ça se conjugue avec haben, quel est le participe passé de abschreiben? On dit les verbes à particules séparables. Généralement, le G s'intercale entre la particule et puis le radical, ou bien le reste du verbe. Bien, entre la particule et le verbe. Ça va devenir abgeschrieben. Abgeschrieben. Alors, ça va me donner quoi ici? Le passé composé. Ça va devenir ir. Le verbe avoir, qui est l'auxiliaire qui va accompagner le verbe là.
Ihr habt, la deuxième personne du pluriel, on dit habt. Ihr habt den Text. Maintenant, le participe passé du verbe schreiben, c'est abgeschrieben. Abgeschrieben. Gut. La dernière phrase. Maintenant, la dernière phrase est du empfiehlst. Du empfiehlst eine gute Arbeit. Tu recommandes un très bon travail, un bon travail. Ok? Alors, je cherche à savoir le verbe. Le verbe ici, c'est. La dernière phrase veut dire quoi? Et je cherche à identifier le verbe. Le verbe, c'est empfehlen. Empfehlen, c'est conjugué avec quel auxiliaire? Ça, c'est conjugué avec haben. Parce qu'il n'y a pas de mouvement dedans. Bien, alors la dernière phrase va me donner du hast. Du hast eine gute Arbeit. Maintenant, le participe passé du verbe à la fin de la phrase, empfehlen. Quel est son participe passé? Son participe passé, c'est empfohlen. Ça va devenir empfohlen au participe passé. Empfohlen. Bien. Du hast eine gute Arbeit empfohlen. Good. Voici en grosso modo ce qu'on peut dire sur la déclinaison et puis le passé composé. On ne peut pas trop rentrer en profondeur de l'explication parce que tout ce qui est vidéo, voilà, il faut tenir compte du minutage aussi, le temps, le timing, c'est très intéressant. Merci, bis später.